soupirait en voyant l'amour dans les yeux d'Aminata, et les hommes du quartier rêvaient secrètement d'avoir une femme aussi douce qu'elle. Bref, ils étaient la définition vivante de bonheur conjugal. Un amour qui faisait rêver tout le quartier. Leur matinée était une symphonie bien orchestrée. Dès l'aube, Aminata préparait le café pendant que Kwabna s'étirait en bâillant comme un lion repu. Ensuite, ils partageaient leur petit déjeuner sous la véranda, discutant de tout et de rien, riant des potins du quartier, se taquinant sur leurs petites habitudes. Kwabna, toi aussi, tu bois le café comme un vieux chef de village, doucement comme si c'était un rituel sacré. Aminata, laisse-moi savourer oh. C'est toi-même qui dis toujours que je dois prendre mon temps pour apprécier ce que tu fais. Rire, complicité, regards qui brillaient d'amour, rien ne laissait présager que leur bonheur allait bientôt se fissurer. Le début du changement, un vent de doute dans le foyer. Mais comme on dit au village, c'est toujours quand la marmite bout bien qu'un vent étrange souffle sur le feu. Petit à petit, Kwabna changea. Au début, ce furent de petites choses insignifiantes, à peine remarquables. Des retards plus fréquents au travail, un regard parfois absent lorsqu'Aminata lui parlait. Puis, comme une rivière qui déborde après la saison des pluies, le changement devint impossible à ignorer. Son téléphone ? Il vibrait plus souvent qu'un tambour de danse cérémonielle. À chaque message, il sursautait, jetait un coup d'œil rapide, puis retournait son écran. Ses absences ? De plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Avant, il courait toujours rentrer après le travail, prétextant qu'il ne supportait pas d'être loin de sa femme. Maintenant, il trouvait 1000 excuses pour rentrer tard. Et le pire ? Il passait plus de temps dans le village voisin que dans leur propre maison. Au début, Aminata se disait que c'était le stress du travail. Mais très vite, le doute commença à l'empoisonner. Une femme c'est quand son mari lui échappe, et le sixième sens d'Aminata ne laissait plus de place à l'illusion. Un soir, alors qu'elle l'attendait depuis des heures avec son plat préféré posé sur la table, Kwabna rentra bien après minuit. L'odeur de parfum féminin qui flottait autour de lui était plus forte que l'encens d'un marabout. Aminata se leva doucement, sa gorge serrée. « Tu étais où, Kwabna ?»« Hein ? Au boulot, évidemment. On avait une grosse livraison aujourd'hui. » « Une livraison qui sent le jasmin et le musc ?» Kwabna la regarda un instant, pris au piège, puis éclata de rire en la tapotant sur l'épaule. « Toi aussi, tu es trop jalouse. Depuis quand je ne peux plus rentrer tard sans qu'on me soupçonne ?» Aminata ne répondit pas. Elle savait que son bonheur était en train de lui glisser entre les doigts.